partager ce matin. Et je voudrais qu'on baisse la tête, nous allons prier ensemble. Père, nous te remercions, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, nous sommes réjouis tout au long de ce week-end, mais nous savons que ta parole libère, ta parole transforme. Et ce matin, nous prions qu'elle soit annoncée sans artifice, qu'elle soit annoncée, que nos cœurs soient disposés à la recevoir. Et que cette parole, par l'œuvre de ton esprit, produise des fruits abondants dans nos cœurs. Que toute forme d'opposition ce matin soit liée et chassée au nom de Jésus. Et que nos cœurs soient prêts, disposés. Quelqu'un dit Amen avec moi. Obtenir des résultats. Le sujet est très important. Malheureusement, c'est un sujet où les enfants de Dieu ne se retrouvent pas. Quand je dis ne se retrouvent pas, c'est pour dire simplement que lorsqu'on dit qu'il y a une veillée de prière, on peut compter du bout des doigts ceux qui viennent participer à la veillée de prière. Quand on dit qu'il y a un concert de louanges et d'adoration, on voit le nombre de personnes qui viennent. Mais pourtant, la prière est plus importante que tous les diplômes universitaires que nous pouvons avoir. La prière, la pratique de la prière est plus importante que le nombre d'années que nous pouvons passer dans la maison de Dieu. Un chrétien qui développe l'art de la prière, un chrétien qui prie constamment, un chrétien qui s'adonne fidèlement à la prière est un chrétien qui marche dans la victoire. Amen. Et c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez voir que l'un des aspects que le diable va étouffer dans une église, étouffer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité à se lever pour prier. S'il réussit à t'empêcher à prier, s'il réussit à éteindre le zèle que tu as pour la prière, je t'assure, il a réussi 90% de son attaque contre ta vie. Le reste, je t'assure, ce sera très facile pour lui de te faire tomber. Et donc, nous devons replacer la prière au centre, la pratique de la prière au centre de notre vie chrétienne. Elle ne doit pas être une option. Dans toutes nos activités, nous devons faire de la place à la prière. Je vous en prie, c'est important. Si le diable réussit à t'occuper et à t'empêcher à prier, il a remporté le combat avant même que les attaques ne viennent. Et c'est l'une des choses qu'il réussit. Il souffle la lourdeur, il souffle la paresse, il souffre un trop plein d'occupation. Vous voyez, même les bénédictions, de trop nombreuses bénédictions peuvent nous tromper, nous trahir. Alléluia. Mais la prière est importante. Et je veux commencer par te dire 4 vérités. 4 vérités que je ressors de la pratique de la prière. Un, c'est que la prière est tellement importante que notre Seigneur Jésus n'a jamais manqué. Pendant son ministère terrestre, il n'a jamais manqué l'occasion de prier. Il priait constamment. Il priait tout le temps. Il priait toute la nuit. Si lui qui est Dieu, qui n'avait pas besoin de prier, priait, il nous donne un exemple que nous devons pratiquer. Donc ce matin, je ne veux pas que tu ressortes comme tu es rentré, c'est-à-dire en faisant de la prière quelque chose d'optionnel dans ta vie. Certains prient que lorsqu'ils ont des problèmes. N'est-ce pas? Sinon, quand tout va bien, ils oublient la prière. Amen. La prière ne doit pas être une option. Tu dois prier tout le temps, sans cesse, comme le dit le Seigneur Jésus de Nazareth. Deuxième vérité, c'est ce que j'ai dit. Personne ne doit avoir trop d'occupation ou trop de succès pour prier. Myriam, Ruben, ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous allez arrêter de prier. Amen. 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 Les hommes et les femmes prient pour se marier. Et puis quand ils rentrent dans le mariage, c'est fini. On dort, on mange. On grossit comme le pasteur. Amen.
Troisième option que tu dois comprendre, c'est que la prière est la source de notre puissance et de notre protection. Avant que l'Esprit ne descende sous la forme de la colombe, Jésus priait. Amen. Il allait faire 40 jours, 40 nuits dans le désert et après on dit il était revêtu de la puissance. Donc la prière est notre source sur terre. C'est Dieu qui est la source infinie, mais c'est la prière qui amène la puissance de Dieu dans nos vies. Donc nous devons prier. Quatrième vérité qui est un fondement, c'est que pour être efficace dans la prière, il faut développer l'habitude de prier. Amen. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il faut développer cette habitude constante de prier. Même quand ça ne va pas, prie. Quand tu es fatigué, prie. Souvent on entend non, je ne suis pas disposé, prie d'abord. Et après la disposition va venir. Parce que le diable est un menteur. Il sait que lorsqu'un chrétien est à genoux et prie, quelque chose se produit. Et donc, tout ce qu'il peut faire pour nous empêcher de prier, il le fera. Il va nous mentir, il va nous séduire, il va nous attaquer, il va nous oppresser pour qu'on ne prie pas. Alors, ce matin, développe cette habitude. Je veux prendre Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Est-ce que quelqu'un dans l'église, dans l'assemblée peut lire? Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc Jésus allait constamment dans la synagogue. La synagogue, c'est la maison de prière. On dit qu'il avait pour coutume d'y aller. Il est Dieu, n'est-ce pas? Combien de chrétiens, quand ils ont un peu de connaissance, vont dire non, je connais Dieu, m'a trop enseigné, venir à l'église même, j'apprends rien. On n'entend pas souvent ce discours-là. Est-ce que tu n'entends pas ce discours? Non, mais je viens à l'église, moi, Dieu me parle, j'apprends rien de nouveau. Jésus, qui pouvait lui apprendre quelque chose? Je te pose la question. Personne. Mais il allait de coutume dans la maison de prière. Le livre parlait de lui, tout parlait de lui, mais il allait de façon habituelle dans la présence de son Père. Alléluia. Et nous devons aller constamment dans la présence de Dieu. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. La prière ouvre le ciel au-dessus de nos vies. Développons la coutume de la prière. Alléluia. Nous sommes attachés à toute forme de coutume, bien-aimés. Amen. Souvent nous disons nos traditions, dans ma tradition on ne fait pas ça, dans ma tradition on ne fait pas ça. Mais un chrétien doit développer la tradition de la prière. Je vais entendre amen avec moi. Dis amen encore avec moi. Amen. Cela doit devenir ta coutume. De telle sorte que lorsqu'on te rend visite, même quand c'est ton heure de prière, tu lui dis, mon frère, attends, je vais aller rencontrer mon Dieu. Mais il faut que tu pries.
Il faut que ton âme chaque jour réclame sa dose de prière. Comme ton corps réclame sa dose de nourriture. Tu ne peux pas passer une journée, une semaine, un mois sans passer des moments de prière intense avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout vient de lui, bien-aimé. Nous le chantons. Ma vie, c'est toi. Ma bénédiction, c'est toi. Mais allons le rencontrer. Il vient au rendez-vous dans nos maisons, mais il n'y a personne au rendez-vous. Il vient dans nos maisons le matin, il est assis, il t'attend. Il dit, où est ma fille? Tu n'es pas au rendez-vous, tu dors, tu ronfles. Puis, tu es sur Facebook. Alléluia. Que cela devienne une habitude. Prenons Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. J'ai failli dire c'est avant Matthieu, mais bon. Daniel 6, verset 10. Ok. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Daniel, dans l'Ancien Testament, il priait 3 fois par jour. L'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. On est d'accord? On est d'accord que nous sommes dans une alliance supérieure, oui ou non? Oui ou non? Nous sommes fiers de le dire. Notre alliance est supérieure, n'est-ce pas? Mais Daniel priait 3 fois par jour. Qui ici, en toute honnêteté, sincérité, prie 3 fois par jour? Olivier a levé la main. Amen. C'est le papa de Myriam, amen, qui est ancien dans une assemblée et il est quand même venu faire culte avec nous. Amen. Sois béni, papa. Amen. Daniel priait 3 fois par jour. Nous tous, à part Olivier, on prie moins que Daniel. Amen. Nous, on prie sans cesse. Donc, on dépasse 3 fois par jour. Merci. Ok. Dieu nous voit, nous tous. Hein. D'accord. Il prie 3 fois le jour. On dit, il priait, il louait son Dieu. Regardez. Comme il le faisait auparavant. La situation était compliquée pour Daniel. Le roi a sorti un décret qui disait que toute personne qui va se prosterner devant un autre Dieu autre que lui, le roi, doit être tuée. Donc c'est une situation difficile. Tu peux dire non, parce que la situation était difficile, Daniel était en train de prier. Mais la Bible nous dit, il le faisait, on dit, il le faisait comme, il priait comme il le faisait auparavant. Ça veut dire qu'avant même que le décret ne soit promulgué, Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Rien n'a changé. C'était une habitude, c'était sa tradition, c'était sa coutume. Daniel sait qu'avant de sortir de sa maison, il doit rendre grâce à Dieu. Il doit passer un moment de qualité. Daniel savait qu'à un moment de la journée, certainement, il devait se mettre à l'écart pour aller rendre grâce à Dieu. Il le faisait. Daniel savait qu'avant de dormir, la nuit, avant de dire qu'un serpent m'a attaqué, qu'on m'a poursuivi, Daniel rendait grâce à Dieu. Tu ne pries pas, tu es surpris qu'on t'attaque. Dis avec moi que la prière devienne une habitude dans ma vie. Est-ce que tu crois en ce que tu confesses? Que la prière devienne une habitude. Si tu n'arrives pas à prier 3 fois par jour, au moins le matin, la nuit avant de dormir, tu peux le faire. Amen. Et comme nous sommes gentils à l'église Meva, nous nous sacrifions les lundis à 5 heures, les vendredis à 5 heures, pour te pousser à prier. Et tu dors.
Dieu nous voit, nous tous. Et que Dieu bénisse les pasteurs qui se lèvent pour prier le matin. Mais tout cela pour nous amener à comprendre que la prière doit être une habitude. Ce n'est pas une option dans nos vies. Tu ne peux pas devenir un chrétien victorieux si tu ne développes pas, tu ne pratiques pas la prière. Alors ce matin, après cette introduction, je veux partager avec toi des points qui doivent te motiver à prier. Amen. En 30 minutes, en 25 minutes, je veux partager les points. Premier point, si tu veux noter, enregistrer comme tu veux, ou regarder le culte après qui sera. Premier point, c'est qu'il faut apprendre à prier pour soi-même, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre passe son temps à prier pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Combien de personnes prient par procuration? Ils ont leur prieur. Mais écoutez-moi, chrétiens, arrêtons de jouer avec le Saint-Esprit. En Jean 5, verset 16, la dernière partie, la Bible dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » La prière fervente du juste. Il a libéré une promesse. Jésus dit, si toi tu pries avec ferveur, cela va avoir une grande efficacité. Il n'a pas dit si quelqu'un prie avec ferveur pour toi. Amen. Donc on peut vivre des moments difficiles. Je ne dis pas qu'il faut s'isoler. Parce que même dans le principe, dans les points clés de la prière, je vais te parler de l'union. Mais à un moment donné, sois un peu indépendant. Je t'assure, nous vous aimons d'un amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous vous aimons sincèrement. Mais il n'y a pas meilleur intercesseur que toi-même pour ton sujet. Je te dis aussi la vérité. Parce qu'au même moment où tu me donnes ton sujet, il y en a 4-5 qui me donnent leur sujet. Et il y a des sujets, quand tu regardes, et puis tu regardes d'autres sujets, tu dis, ah, mon frère, c'est dur, mais la soeur, là, c'est dur. Et donc, tu es enclin naturellement à prier pour cette soeur qui vit des moments difficiles, parce que tu sais que si le Seigneur n'intervient pas, elle va peut-être lâcher le Seigneur. Sa vie est brisée. Alléluia. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu donnes ton sujet comme une lettre à la poste. Et puis moi, je dois prendre le fardeau. Alors que j'ai des fardeaux aussi, des défis à relever. Alors, regarde, Corona oblige, regarde-la avec tes yeux, dis-lui, prie un jour. Ça va te faire du bien. Prie un jour, ça va te faire du bien, ma soeur. Ça va te faire du bien, mon frère. Prie. Il faut apprendre à prier pour soi-même. Il faut apprendre à s'asseoir et à dire, Seigneur, je te présente mes requêtes. Voici ma famille, voici mes enfants. Il faut consacrer une journée dans la semaine où tu jeûnes, où ta situation. Je t'en prie. Quand tu pries avec ferveur, cela est efficace, dit la parole de Dieu. Deuxième point, comment faire pour prier pour avoir des résultats? Il dit, il faut prier le Père céleste et non une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de médiateur à qui on va donner le sujet qui va le présenter à son fils. Non! On s'est compris ce matin? Pourquoi faisons compliquer ce qui est simple? Dieu est notre Père. Pourquoi aller dire à la tante d'aller prier pour toi, le Père qui est ton Père?
Donc vous me mettez appuyez, vous-même appuyez. Et filmez-les, ceux qui disent appuyer. Le seul médiateur, c'est le troisième point, c'est Jésus-Christ. Il faut prier le Père Céleste. 2, 3, il faut prier au nom de Jésus. On ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Jean 16, verset 23. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut que je prie le Père Céleste. Vous savez, les points que je te donne, si tu vas à la maison, va méditer. Qu'est-ce que c'est que prier le Père Céleste? Dieu est ton Père. Il va dire, quel Père? Quand son enfant lui demande un poisson, il va lui donner une pierre. Comment peux-tu croire? Ouais, Satan nous embrouille. Comment peux-tu croire que Dieu est mauvais? Quand tu vas prier, il va t'envoyer des problèmes. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, on prie le Père au nom de Jésus. Dis avec moi, je dois prier le Père au nom de Jésus. Dieu est ton Père. Amen. Si tu veux, tu dis, il est mon papa. Il est mon Père. Dis-le, proclame-le. Et donc, quand tu pries, mets-toi dans le cœur que celui que tu pries est ton Père. Bâtissons une relation d'intimité avec notre Père. Quatrièmement, prier pour obtenir des résultats. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut confesser tes péchés pour voir l'exaucement. Alléluia. Parce que ton Père, il est bon, il est amour, mais il est juste. Prenons le psaume 145, verset 18. Et je suis à 4, hein. J'avance. Ok. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Vous voyez? De tous ceux qui l'invoquent, comment? Avec sincérité. Ça, c'est l'un de nos problèmes. Nous prions, il y a le péché dans nos cœurs. Nous prions, mais nous ne sommes pas sincères. Dieu regarde des cœurs qui sont sincères. Alléluia. Alléluia. On le voit dans l'église. Le frère va dire, par exemple, non, moi je veux me marier. Seigneur, donne-moi, vraiment mon épouse, c'est mon temps. Et puis dans le cœur, il y a son ex qui est là encore. Amen. Ça c'est le frère, mais c'est la même chose pour la sœur. Il est en train qu'on dit, qui va se marier? Seigneur, je veux me marier. Mais il n'a pas lâché. L'ex, il est dans son cœur. L'ex, il est là. Avec ce texte-là, tu es dans le péché. Mais tu dis la vérité. Au lieu de prier de façon vague, Seigneur, envoie mon époux. Dans ton cœur, tu as déjà choisi. Dis Dieu, c'est lui-là que j'aime. Mais qu'on se marie, Dieu aime ce genre de prière. Et puis il va te convaincre pour te dire, non, ma fille n'est pas bon pour toi. Et tu passes à autre chose. Mais c'est dans ton cœur. Mais tu es là. Seigneur, envoie mon homme. Mais l'homme est là. Amen. Alléluia. Si tu veux prier et obtenir des résultats, je t'en prie, confesse tes péchés. Aie un cœur sincère.
Parce que Dieu sonde les reins, Dieu voit ce qui est dans le cœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est notre Père. Israël n'avait pas cette grâce. C'était ce Dieu-là qui est saint. Et il fallait passer par des médiateurs pour s'approcher de lui. Mais nous, il a enlevé tous les médiateurs. Lui-même a ouvert la porte vers nous. Et il a dit, venez de ma présence. Mais ce Dieu-là demeure saint. Donc il voit nos cœurs. Souvent nous prions, nous pensons mentir à Dieu. Tu peux nous mentir. Tu peux venir et Dieu même peut permettre qu'on ne voit pas ce qui se passe dans ton cœur. Parce qu'il veut régler un problème avec toi. Je vous assure, il y a des sujets qui nous rendent incrédules. Souvent, à mon situation, ça me rend pas. Je prie, ça ne sort pas. Pourquoi? Amen. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, je dis, bon Seigneur, il faut me dire ce qui est à la base de ce blocage. Et puis quand Dieu commence à enlever, tu te rapproches de la personne, tu dis, bon, mon ami, ma soeur, tu ne vois pas qu'il y a des problèmes à régler d'abord. Écoutez, Dieu est un Père qui bénit. Mais ce qui importe le plus à Dieu, ce n'est pas la bénédiction matérielle qu'il va t'apporter, mais c'est ton âme. Alléluia. Et Dieu fera tout pour te traiter, pour te guérir. Alors, ôte l'iniquité. Regarde, 1 Timothée 2, verset 8. On dit que tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. S'il y a une parole à retenir là, retiens ça. Es-tu sincère avec Dieu? Amen. On a dit, mais David était sincère avec Dieu. David, quand Nathan est venu lui parler, il a essayé de tromper Nathan. Nathan dit, c'est toi, il s'est prosterné. Il y a des gens, comment tu sais que tu as fait? Tu le regardes et puis il veut te mentir en face. Et tu lui parles en parabole pour dire, je sais que tu as fait. Mais il ment. Répondons-nous. 1 Timothée 2, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez? Si nous voulons prier et obtenir des résultats, il faut régler ce problème de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Cinquièmement, pour prier et obtenir des résultats, il faut demeurer en Christ. Je répète, j'ai écouté il y a pas mal de temps, certains sont là. Une prédication qui m'a choqué. On dit de contourner le mur de Jéricho. Amen. Les anciens sont là. On nous a prêché, il faut contourner le mur. Et les gens ont pris la prédication et ils ont contourné même. Peu de temps après, on avait des contournements ventraux. Des célibataires bien enceintes. Des bêtises. Amen. Et certains sont mordus les doigts dans leur contournement. Moi je répète, tout est permis, tout n'est pas utile. Il y a des choses que certains ont fait. Rien ne prouve que toi, si tu fais, ça va passer. Donc comme tu ne sais pas, reste tranquille. Amen. Parce que souvent, nous ne savons pas le degré d'intimité, d'alliance que Dieu a avec nous. C'est en tombant dans le péché qu'on voit qu'on a une alliance particulière aux yeux de Dieu. À d'autres, il peut passer la pomme à certaines personnes. Là maintenant, il te redresse. Quand tu quittes là-bas, tu dis, ouais, plus jamais. Alors,
demeure en Christ. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa maison. Tu peux lire à la maison Jean 15, versets 4 à 7. Vous voyez, les passages que je donne sont les passages où il donne. Il dit ce qui se passe lorsque la prière est faite selon ce qu'il a donné comme instruction. En Jean 15, versets 4 à 5, il dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Tu continues, le verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc pour avoir une prière, une vie de prière qui obtient des résultats, il faut demeurer en Christ. Donc tu vas aller à la maison, dis Seigneur, qu'est-ce que c'est que demeurer en Christ? Est-ce que je viens jour après jour, dimanche après dimanche à l'église, est-ce que je demeure réellement en Christ? Est-ce que Christ est comme ce vêtement que je porte, ce revêtement dans ma vie? Est-ce que ma vie est semblable à celle de Jésus-Christ? Est-ce que je réponds au standard de Christ? Ou suis-je éloigné de lui? Demeurez en lui. Et lui, il demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Je vous donne des clés pour avoir une vie de prière qui obtient des résultats. Et l'une des clés dit de demeurer. Donc tu peux prendre ce demeurer. Quelqu'un peut prendre parce que sa situation c'est le péché non confessé. Un autre ce matin doit savoir qu'il faut prier le Père au nom de Jésus. Mais prenons chacun quelque chose. Et allons révolutionner notre vie de prière. Mais il dit demeurez en Christ, demeurez en moi. Ne vous éloignez pas de la maison du Père. Sixièmement, c'est il faut que la parole de Dieu demeure en nous pour obtenir des résultats. Il y a plein de passages, il y a même ce passage qui dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais je vais donner Colossiens 3, verset 16. Quelqu'un prend Colossiens 3, verset 16 et une autre personne, 1 Jean 3, verset 21 à 22. Colossiens 3, verset 16. Et 1 Jean 3, 21 à 22. Si on peut... Tu as déjà trouvé? Ok, super. Allez, Marshall est super rapide. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des cantiques, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Donc quand nous nous retrouvons, il faut qu'il y ait une exhortation qui en sort. Amen. Et non des critiques. Amen. Exhortons-nous, parlons de la parole de Dieu. Il faut que cette parole habite. Ici, il dit abondamment. Amen. Nous-mêmes, notre vision, c'est vie abondante. Donc, c'est paroles abondantes au milieu de nous. Il faut le faire, bien-aimés. Et si la parole habite avec abondance, et si l'on s'instruit, on s'exhorte avec sagesse, je vous assure qu'il y aura des résultats palpables dans notre vie de prière. Alléluia. 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 1 Jean 3, verset 21 à 22. Dit. Si quelqu'un a trouvé, il lit. Bien-aimé, oui, vas-y, vas-y.
quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Ce passage nous donne deux vérités qu'on a partagées. La première vérité, que notre cœur ne nous condamne pas, c'est confesser toutes les choses qui ne sont pas avouables. La deuxième vérité, on dit, ce que nous demandons, nous le recevons. Pourquoi? Parce que nous gardons les commandements. Donc la parole de Dieu habite dans nos vies. Alléluia. Et je disais une fois ici, quand on avait prié un samedi avec le département de la défense, je dis, il y a certaines prières qui se décantent après quoi? Des actes qu'on pose, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, l'abondance de cadeaux, ça incline le cœur du roi. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Donc, moi je suis là. Je ne suis pas marié. La soeur est là. Elle est bien. Et puis je suis avare. Ça va avoir un problème. Ou bien, ce sont des choses pratiques. Comment ça se passe? Tu es là, tu regardes une soeur, et puis quelqu'un d'autre vient, et puis comme on dit chez nous, il te rase. C'est des choses simples. Tu es avare, et il vient, ma soeur, ma faim, ma tête, même s'il est vilain, elle va le regarder un peu. Amen. Non, je n'ai pas fait comme ça. Moi-même, j'avais une veste bleue. Elle s'est moquée de moi encore hier. Mon éternel est mon berger. Je portais ma veste. Quand il portait ma veste, eux-mêmes, ils se moquaient de moi. Et mon fils, gentiment, a dit, papa, il y a de l'évolution. Tu changes de veste. C'est pour dire qu'on a connu, on est quitté quelque part. Mais je t'en prie, ce sont des principes simples. Dieu est ton Père. Quel Père n'aime pas les cadeaux? On est d'accord? Mais Dieu est ton Père. Donc, quand tu t'approches du Père, honore-le. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie change. Tu viens dans la maison de Dieu, ta présence même peut faire fuir le Saint-Esprit. Oui. Tu viens aigri, tu viens découragé, tu viens honorer Dieu. Honore-le dans ton cœur. Honore-le dans ta vie de tous les jours. Honore-le dans sa présence, bien-aimé. Seigneur, je veux quelque chose de ta part, mais tu es mon Père. Alors je veux honorer mon Père. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer mon Père? C'est bien de prier, c'est bien de combattre, mais il y a des actions à poser, bien-aimés, qui ne sont pas du ressort de la prière, mais qui sont du ressort d'un cœur qui garde le commandement de Dieu. Je veux que Dieu agisse, alors je l'honore. Est-ce que tu honores Dieu? Mais tous les jours, c'est toi qui viens avec ta lettre de CGT, de syndicat. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Et en plus, tu as le courage de bouder. Tu dis, Seigneur, si tu ne fais pas du... Quoi? D'après mon ancien président, quoi? Tu ne peux pas. Dieu, tu ne peux pas. Il est tellement grand, tellement puissant. En un instant, il peut changer ta vie. Il peut donner des choses que tu ne mérites pas. La preuve, le salut, nous ne méritons pas, mais ce salut, il nous l'a offert gratuitement. Un tel Dieu mérite honneur, considération, bien-aimé. Un tel Dieu mérite que tu lui donnes, que tu fasses des choses qui lui sont agréables. Alors tu n'as pas forcément besoin de passer de temps à prier, je t'assure. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, voilà ma vie. Là, je passe. Je veux entrer dans le mariage, Seigneur. Je veux entrer. Il y a des gens, je veux entrer dans le mariage. Je veux entrer dans le mariage. Je veux entrer dans le mariage. Ils viennent à l'église. Je veux entrer dans le mariage. Ils font des rêves. Leur mariage attaqué. Leur vie, leur mariage. Tout leur mariage. Tout est centré sur ce qu'il veut attendre. Mais il rentre dans la maison. Un frère lui dit bonjour. Elle ne le calcule pas. Elle le méprise. Elle oublie que lorsque tu méprises quelqu'un, tu méprises Dieu.
Et elle vient à l'église. Une sœur est là, elle la méprise. Elle a 3, 4, 5 chaussures. Son placard est rempli. Elle a une abondance de biens. Il y a quelqu'un qui vient à l'église, qui crie. Toi, tu pries pour ton mariage, la personne crie pour manger. Tu viens à l'église, la nourriture déborde. Ça ne te préoccupe pas. Tu viens dans la maison de Dieu, mon mariage, mon mariage, mon mariage. Mais fais d'abord ce qui est agréable à Dieu. Et tu verras ce Dieu grand te récompenser. Arrêtons la religion. La religion, on va te dire, il faut prier comme ça. Et puis les gens vont, ils se mettent à genoux même. Ils prient, ils ont des blessures aux genoux. Ils prient. Parce que c'est la religion. Mais n'oublions pas que nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. N'oublions pas cela. Amen. La Bible nous dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Et les gens s'aiment. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux-là même qui se sont investis hier. Si vous êtes mariés, que Dieu bénisse votre mariage. Si vous n'êtes pas mariés, que Dieu vous ouvre des portes. Je vous assure, ce sont dans ces petites choses-là que Dieu se glorifie. Amen. Amen. Souvent, on n'a pas besoin de longs moments de jeûne. Quelqu'un se marie, tu dis, bon, ce mariage-là, je le porte sur moi. Je vais m'investir pour mon frère. Je vais m'investir pour ma soeur. Et tu vas voir Dieu. Après, quelqu'un ne prend pas le crédit de quelqu'un. Et il va te récompenser. Mais nous sommes à l'église. Nous ne faisons pas ce qui est agréable. Mais nous voulons tous les jours recevoir notre course au supermarché. 2020, Seigneur, moi je veux une voiture. 2021, je veux mon 3e enfant. 2022, je veux aller au Canada. 2023, je veux faire quoi? Je vais construire ma maison au pays. Et puis, on a un planning. Et on vient à l'église. En janvier, on adore ma voiture. Février, mars, Corona est venu tout gâter. Bon. Et là, on est en septembre, la voiture n'est pas encore venue. Oh Seigneur. Et tu vois la personne qui était zélée en janvier. Elle commence à être désespérée. Tu la vois maintenant, elle commence à parler bizarrement. Votre Dieu est là même. Votre Dieu. Votre. C'est pas ça? Votre. Il y a des frères qui sont là. Il y a quelques années, j'étais obligé. Je l'ai fait 1-2 fois. Après, j'ai dit non. 1-2 fois, je venais prêcher, diriger. Et ma carte, c'était carte orange avant. L'église était loin, 5 zones. Amen. 5 zones. Donc ma carte s'arrêtait à Torcy. Avant c'était bizarre, hein, on faisait des comptes là. Donc tu descends à Torcy, et puis maintenant je dois aller payer le ticket. Et ça me mettait en retard, donc pour ne pas venir en retard, donc je fraudais. Et quand il y avait à Bussy Saint-Georges, quand il y a les membres de l'église, j'attends que les membres passent d'abord, l'appeler fraude. Et puis les gens vont, et puis quand il n'y a personne, et puis maintenant, fraude. Et puis vient au culte. J'ai fait 1-2 fois, après il dit non mon ami, tu es un menteur. Tu voles, tu fraudes, et puis tu vas venir devant les gens. Donc je me dis, Seigneur, si je n'ai pas l'argent pour compléter, là, je ne vais pas. J'ai dit ça comme ça, je dis justement, je ne vais pas. Parce que je ne peux pas frauder. Il peut me mettre devant les gens. Je dis, Jésus est puissant, Jésus est glorieux, esprit de fraude est là. Non. Puis j'étais là. Et j'ai prié comme je dis, Seigneur, je ne veux pas. Ça, c'est la honte. C'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. En disant, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon Dieu. Je sais pas. Les gens sont venus me bénir. Comme ça. Ah, tu es étudiant. Ah, vraiment, c'est dur. Je me souviens très bien, il y avait papa Dao, papa de Christelle Dao. Christelle Taillé, papa Dao. Et sa fourgonnette là. Il s'est levé, il dit, ah, mon pasteur,
Quand vous êtes jeune, vous êtes zélé comme ça. Moi, je vais te prendre dans ma voiture. Tu me dis, je viens. Et il répondait à ma prière. Il faisait le tour. Ceux qui se souviennent, il partait prendre les gens. Mais il dit, toi, je te prends et puis je t'envoie. Stin, tu ne peux pas devoir commencer. Et puis après, d'autres personnes ont commencé à faire des offrandes. Ça m'a permis d'étendre ma zone. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je ne suis pas allé mendier, mais j'ai dit à Dieu, je ne peux pas demeurer dans cette situation et puis venir devant les gens. Et vous voyez comment Dieu répond à la prière. Alléluia. Je voulais faire ce qui est agréable, c'est-à-dire continuer à le servir. Dieu dit, fais ce qui lui est agréable. Garde ses commandements dans ton cœur. Garde sa parole dans ton cœur. Et lorsque tu demandes, tu vas obtenir. Alors je te dis que certaines situations dans ta vie sont encore là parce que ton cœur est fermé. Un pardon simple à quelqu'un, ça va t'ouvrir des portes. Un don à quelqu'un, ça va t'ouvrir des portes. Une offrande, un soutien, une prière, un jeûne pour quelqu'un, ça va t'ouvrir des portes. Il faut savoir semer, et être efficace, et être averti dans ce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Gardons les commandements de Dieu. Donc, je suis sûr, il y a des personnes qui, par exemple, n'ont pas besoin de beaucoup parler, mais s'occupent d'orphelins. Mais comment Dieu ne va pas te visiter? Comment Dieu ne va pas te bénir? Soutiennent des personnes en difficulté, n'ont pas besoin de l'exprimer. Mais comment Dieu ne va pas menacer le dévoreur? J'étais assis, 7. Et j'en ai d'autres, mais on va s'arrêter là. 7. Il faut avoir la foi chaque fois que tu pries. C'est-à-dire que chaque fois que tu pries, crois que tu l'as obtenu. On ne te demande pas de quoi demain ou dans 3 jours. Dès que tu fléchis les genoux pour prier pour un sujet, crois que tu l'as obtenu. Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, quand tu pries, crois que tu l'as déjà reçu. Et tu vas voir cette chose s'accomplir. Matthieu 21, verset 22. Non, quelqu'un lit pour moi. Parce que peut-être moi je lis mal. Quelqu'un peut lire? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quelqu'un dans l'assemblée ici? À part Denise. Quelqu'un d'autre? Oui? Ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. D'accord. On lit la même chose? Tout. Est-ce qu'on a dit certaines choses qui concernent que l'Église? On dit tout. Dis avec moi tout. Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Amen. Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière. Alors si
tu pries, ça ne vient pas. Pose-toi la question, est-ce que j'ai suffisamment la foi? Amen. Est-ce que mon cœur est réellement sincère? Est-ce que j'ai gardé ta parole ou ta parole demeure en moi? Est-ce que moi-même je demeure en Christ? Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que mes motivations sont pures quand je suis en train de prier? Amen. C'est comme les jeunes sont venus, ils ont montré leur alliance. Ils font partie du groupe du cercle fermé. Il y a d'autres qui sont, Seigneur, envoie pour moi. Moi aussi. Aussi, tu vas leur montrer, je dois un gaucher ou gaucher. Est-ce que c'est une bonne motivation pour entrer dans le mariage? Nous ne prions pas pour rabaisser les autres, pour humilier les autres. Nous prions uniquement, je te dis, pour que Dieu soit glorifié. C'est tout. Mais dites tout ce que vous demanderez avec foi. Croyez. Et je dis, tout ce qui contredit la parole de Dieu dans ton cœur ce matin, rejette cela. Mais retrouve ton zèle dans la prière. Lève-toi pour prier. Moi, j'ai toujours admiré les hommes et les femmes qui avaient cette vie de prière qui portait du fruit. Et je veux tous qu'on y arrive, bien-aimés. Amen. Alors, un petit conseil, tu as un carnet, tu peux noter tes sujets de prière. Et puis quand tu as exaucé la main, exaucer tes jours. Ou en cours de téléchargement. Mais au moins, ça te permet de t'édifier, de voir que Dieu répond à tes prières. Parce que si tu regardes tes émotions, tu vas dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Vous savez, l'homme, quand il attend quelque chose, il est capable de tout oublier. Amen. Il peut oublier tout ce qu'on a fait pour lui, un coup. Amen. Mais rappelle-toi. Et le Seigneur va te montrer, à telle date, tu as prié pour ça, j'ai fait. À tel sujet, j'ai fait. Et tu vois que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Mais nous devons prier. Église. L'Église doit se lever pour prier. Et ce matin, si je viens pour nous exhorter sur la prière, c'est quelque chose qui est en train de baisser. Dans la vie de plusieurs. Lèvons-nous. C'est plus l'heure de réfléchir. Quand c'est dur, prie d'abord. Amen. Et si Dieu nous a donné le don du parler en langue, c'est pour nous aider à prier. Donc quand tu as du mal à prier, mets un peu de musique, prie en langue. Prie, prie. Prier en langue, c'est prier en esprit. Et prie dans les langues, prie dans les langues. Tu vas voir que le feu va se rallumer. Mais prions. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour l'Église. Prions, bien-aimés. Sans la prière, mais nous sommes en train de nous asphyxier. L'air spirituel autour de nous va être pollué. Lèvons-nous pour prier. Notre maison a besoin de prière. Quand les membres d'une famille se lèvent pour prier, quelque chose se passe. Quand l'église se lève pour prier, quelque chose se passe. Alors je voudrais terminer Matthieu, chapitre 18, verset 19. Et on va se tenir debout, on va prier. Je vous le dis encore. Quand Jésus dit encore, c'est qu'il a enseigné et puis il a compris que les gens ne comprennent pas. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vous le dis, Église, mais va encore. Que si deux s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, le Père qui est dans les cieux accordera.
deux s'accordent. Moi, j'ai pris ce verset pour comprendre l'importance de la famille et du couple. C'est pour ça que Dieu a institué le mariage aussi. Parce que comment avoir deux personnes qui s'accordent si ce n'est deux personnes qui s'aiment et qui vivent en union dans leur couple? Amen. C'est mon réma du matin. Prends. Mais deux personnes s'accordent. On dit, elles demandent une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que tu prends Job. Satan est venu parmi les fils de Dieu pour semer la division. Là où il y a l'unité, Satan vient pour semer la division. L'église est le corps de Christ. Quand deux dans l'église s'accordent pour prier, Dieu leur accorde ce qu'elle demande. Et donc l'église est attaquée. Les couples sont attaqués. Les foyers sont attaqués. Les amitiés spirituelles sont attaquées. Parce que lorsque deux personnes s'accordent, lorsqu'un groupe d'hommes s'accorde, lorsqu'un groupe de femmes s'accorde, lorsque des frères et sœurs s'accordent pour prier, non pour bavarder, Dieu leur accorde ce qu'ils demandent. Alléluia. Et si Satan réussit à nous distraire sur l'objectif de la prière, il a réussi. S'il nous empêche de prier, il nous donne trop d'occupations. Monsieur se lève à 7 heures, il est obligé de courir. Madame aussi, les enfants, tout le monde court. On n'a même pas le temps, même autour du repas, de rendre grâce. Il a réussi. Mais il faut s'accorder. Quelle que soit la charge de travail que tu as, arrive à consacrer du temps à prier avec ta famille, tes enfants, avec tes frères et sœurs. Arrive à faire cela. Il faut s'accorder. Nous payons cette salle-là, 6 000, on est d'accord. Mais les gens ne viennent pas prier. C'est notre salle. Lundi, mardi, mercredi, rien. On ne prie pas. Parce qu'on a dit jeudi, même pour venir jeudi, les gens ne viennent pas prier. On dit en ligne, les gens ne prient pas. On attend dimanche. Il faut que Dieu fasse. Mais mon ami, ton fardeau ne pèse pas assez. Dieu te dit la vérité. Donc attends encore que ça pèse bien sur toi. Parce que si ça pèse sur toi, tu peux dire, pasteur, je veux venir prier. Samedi, on va se déplacer. Ma soeur, venons prier. On va se retrouver pour prier. Mais accordons-nous pour prier. Lèvons-nous. Que l'esprit de la prière règne au milieu de nous. Lèvons-nous dans la prière, église. Sinon, Satan se réjouit. Accordons-nous. Je ne veux plus parler de quoi que ce soit. De ma soeur, de mon frère, de mon ami, de ceci, du vêtement de tel, des cheveux d'Y, d'X. Non. Ce que je veux faire, lèvons-nous. Accordons-nous pour prier. L'église doit avancer. Accordons-nous pour prier. Les foyers doivent être restaurés. Accordons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier, église. Mettons-nous ensemble pour prier. Créons des groupes pour prier. Retrouvons-nous pour prier. Si deux personnes, dis avec moi, si deux personnes s'accordent, alors tu dois trouver ton binôme dans la prière. Lève-toi et prie. On a eu dans notre parcours avec l'évangéliste une Virginie Chézier, une sœur. On avait créé, Dieu avait mis à cœur, on avait créé notre ministère. On commençait et puis je l'ai rencontrée dans mon école. Elle était chrétienne, j'étais moi en chrétianisation, dans mon voix. Et puis je me suis approché d'elle. Et le Seigneur m'a demandé de lui parler, je lui ai parlé. Elle-même était choquée parce qu'on était quasiment dans la même classe. J'étais un extrême bandit et puis tout à coup, brusquement, je suis devenu chrétien. Donc elle ne croyait pas. Et c'est quand je crois qu'on avait invité à la première réunion du MIS, elle est venue, elle a vu. Elle était choquée. Elle dit, ah, donc tu es sincère dans ce que tu dis? Oui.
Je suis en Christ. Une femme, elle a dit, elle allait prier. Dieu lui a mis à cœur de prier pour nous. Elle était notre intercesseuse. Elle était notre aînée dans la foi. Elle était notre mentor. Notre premier mentor, c'est une femme. Et elle a pris nos mains pour nous dire de prier. Les premiers conseils, retrouvez-vous pour prier. Elle nous mettait en contact avec des hommes de Dieu parce qu'elle avait un certain vécu. Elle dit, regardez les ministères, observez. Et quand tu regardes un ministère qui réussit, c'est l'art de la prière qui est développé. Quand tu regardes un chrétien qui est fort, c'est que c'est un chrétien qui prie. Qui ne plaisante pas avec sa vie de prière. Qui ne cherche pas d'excuses pour ne pas prier. Je suis trop fatigué, je suis trop occupé. Un chrétien qui a cœur de prier est un chrétien qui aura du succès. Alors retrouvons ce feu de la prière. Alors relevons-nous dans la prière. Car nous avons un ennemi qui passe son temps à rôder. Il attend une faille. Levons-nous, Église. N'attends pas que la situation soit carabinée, difficile pour commencer à prier. Anticipe. Élève des haies et des barrières autour de ta maison. Lève-toi pour prier. Tu dois aller dans une nouvelle dimension. Lève-toi pour prier. Parce que quand on chante, je veux une nouvelle dimension, il y a les problèmes de la nouvelle dimension là qui arrivent aussi. Donc il faut se lever pour prier. L'Église doit retrouver l'art de la prière. Jésus-Christ priait. Les dernières paroles de sa bouche sont une forme de prière également. Il a prié tout le temps. Et la Bible dit que là où il est assis, il continue d'intercéder pour nous. Il prie. Depuis 2000 ans, il prie pour ne pas que tu tombes, pour ne pas que je tombe. Il prie, il intercède, bien-aimé. Retrouvons ce zèle. Plus d'excuses pour ne pas prier. Plus d'excuses pour rester couché. C'est bon. Aujourd'hui, il te dit, lève-toi. Lève-toi dans ta prière. Lève-toi dans ton zèle. Lève-toi dans ta consécration. Lève-toi dans ta maison. Arrête. Ma femme prie, c'est bien. Mon ami, lève-toi. Le paradis, c'est pas que pour les femmes. Ou l'enfer, pour les hommes. Lèvons-nous. Et prions. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Lève-toi. Alors on va se tenir debout. On va prier. On va dire merci au Seigneur.